طويل الشوق يبقى في اغترابي فطير في Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yas Talk. Vraiment, je suis motivée en ce moment pour vous faire des vidéos et j'essaye de les poster tous les mercredis. Donc rendez-vous tous les mercredis vers 20h, 21h. Je vais pas donner d'heure parce que je suis pas sûre de m'y tenir. Donc le soir normalement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet super important, comme tous les sujets que j'évoque dans les Yas Talk. Alors je voulais parler de l'importance et l'essentialité de la spiritualité dans notre religion. En fait, souvent, quand on voit la religion, quand on décrit la religion, on décrit souvent des actions, des gestes, et on oublie qu'en fait, la base de la religion, c'est la spiritualité. C'est pas simplement le fait de faire des actions ou le fait de suivre des actes, d'avoir un bon comportement, etc. La spiritualité, c'est vraiment la base de notre religion. Allah, il va nous juger sur nos intentions, sur notre cœur et sur notre sincérité. Et souvent, ce qui change en fait entre le croyant qui est aimé d'Allah et le croyant qui n'est pas aimé d'Allah, c'est sa spiritualité. Et le shaitan, il va embellir les actes de la dunya pour faire oublier à l'homme l'essentiel. Et la spiritualité permet à l'homme de rester éveillé et d'avoir en fait dans le cœur cette appréciation d'Allah. Et le cœur, c'est vraiment la base de tout. Si le cœur est mauvais, le corps est mauvais. Donc il faut vraiment que on puise dans notre âme, on essaye de comprendre nos vices, nos penchants, afin de réellement réaliser qu'est-ce qui va pas chez nous et quels sont nos défauts. Et, et souvent, quand on donne le terme de spiritualité, c'est très vaste, très vague, et les gens ne le comprennent pas. Mais en réalité, la spiritualité peut signifier beaucoup de choses. Et la spiritualité, c'est une évolution constante, c'est un cheminement constant, et c'est l'atteinte à une quiétude qui va te permettre en fait de réellement atteindre l'équilibre dans ta vie. Et de manière générale, la spiritualité, elle est liée à la purification. Elle est liée en fait aux actions qui sont apparentes, mais aussi aux actions qui sont cachées. Et pour que tes bonnes actions puissent s'améliorer et devenir de plus en plus belles, de plus en plus importantes dans ta vie, il faut travailler sur cette spiritualité. Et c'est en travaillant sur cette spiritualité, sur ce sens, sur pourquoi je fais ces actions, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir prospérer dans ma religion et évoluer. Il ne faut pas penser que l'islam est seulement un vêtement, l'islam est seulement un état d'esprit ou un habit ou un comportement. L'islam, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre et c'est surtout une façon d'être. Et la spiritualité est super importante. Il faut vraiment avoir ça dans sa tête et c'est pour ça que l'un des termes qui vient de la spiritualité, c'est notamment la pureté, le fait de purifier son âme et de réellement tenter de méditer sur ses propres comportements. Et on a notamment un cheikh qui s'appelle Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari qui indique que le tasawwuf, donc la spiritualité, est la science qui permet de connaître les situations liées à la purification de l'âme, du comportement apparent et caché sur du long terme afin d'obtenir la joie éternelle. Ainsi, la spiritualité, en fait, elle te permet de saisir les comportements
qui sont apparents, donc tes actes qui sont apparents, mais aussi les comportements cachés. Par exemple, le fait de craindre Allah, la confiance en Allah ou la piété, tous ces comportements qui sont importants dans notre religion. Et Allah, il nous a créés pour l'adorer. Et il y a plusieurs éléments et plusieurs types d'éléments qui nous permettent en fait de développer cette spiritualité. Et personnellement, moi j'ai pu développer ma spiritualité en essayant de comprendre ma religion, de saisir ce qu'Allah a voulu me confier, de saisir ce qu'Allah a voulu me dire. Et Allah, il va te pousser à rechercher la preuve de son existence. Et c'est par la connaissance d'Allah, par la connaissance de ses attributs, de ses noms, que on va saisir comment faire pour se rapprocher, qu'on va saisir, notre faiblesse, et qu'on va saisir que sans Allah, l'équation est incalculable. Il est nécessaire en fait de saisir que l'homme est limité dans son fonctionnement et que tellement de choses sont mystérieuses pour nous aujourd'hui. Et on doit saisir dans notre cœur, dans notre vie quotidienne, le sentiment qu'Allah nous voit, nous observe et nous entend, et qu'on a besoin de lui et que lui n'a pas besoin de nous, qu'on ne peut rien lui ajouter ni rien lui diminuer, que seul lui peut nous rajouter et seul lui peut nous diminuer, et que toute chose qui existe sur cette terre est due par la volonté d'Allah. Et ça, c'est important de le saisir dans sa spiritualité, de comprendre que si tu ne développes pas aujourd'hui ta spiritualité, dès ton jeune âge, ou même après, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne pourras jamais en fait saisir les plaisirs de l'adoration, parce que c'est en ne ramenant aucun sens à tes actes, c'est en agissant comme un robot que tu ne saisis pas ta religion. Et c'est vraiment profond et interne. Et ça permet vraiment de t'élever vers l'excellence, d'avoir cette pensée de se dire, ok, aujourd'hui, je me suis levée, Allah m'a accordé la permission de me réveiller aujourd'hui, il m'a accordé la chance d'être vivant aujourd'hui et de faire des actions pour lui, et de saisir en fait que tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, que tu regardes, que tu fais dans ta vie, et ben Allah te voit, il t'entend, il t'observe. Et c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment important de s'éduquer à la spiritualité. Et en fait, pour se prémunir des maladies du cœur, de la dépression, de l'anxiété, pour se prémunir de toutes ces choses, c'est vraiment important de développer sa spiritualité. Et par la seule purification, il est vraiment possible d'atteindre le paradis. La spiritualité ne se crée pas en une journée, elle se développe petit à petit et pas par petits pas. Tu pourras développer ta spiritualité et réellement apprécier les plaisirs de l'adoration. Allah va te l'accorder et c'est à toi de lui demander, car à chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu veux projeter quelque chose, tu veux t'engager, demande à Allah et demande à Allah de l'aide, car sans lui tu ne peux rien faire. Et il faut vraiment saisir que la religion, c'est une réelle méditation. Il faut vraiment mettre pause à vos actions et faire le bilan. Là, on est dans une nouvelle année. Aujourd'hui, on commence une nouvelle année. Prenez des nouvelles résolutions, d'écrire sur un carnet ou de vous parler à vous-même ou de parler à Allah et de vous poser et de vous demander, de faire comme une sorte de mise à jour, de vous demander, j'en suis
J'en suis à où dans ma spiritualité? Qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? Et qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce qui me manque dans mon comportement? Quels sont mes défauts? Quels sont les péchés que je fais encore aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire pour arrêter et pour changer? Il faut vraiment avoir la volonté claire et il faut être déterminé et persévérer jusqu'au bout, car la spiritualité ne se construit pas en un jour. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il faut vraiment de la lutte et de la volonté, de l'entrain, de la discipline. Et il faut un cœur qui a envie de la piété, envie de la taqwa, envie de l'excellence, envie du paradis, et un cœur qui a peur d'Allah, un cœur qui a peur de l'enfer, un cœur qui veut être aimé d'Allah, quelqu'un qui a une bonne opinion d'Allah. Et, et en fait, vous allez tellement saisir la beauté de votre religion quand vous allez comprendre qu'Allah, en fait, nous a tout donné. Allah nous a tout donné. Allah nous donne des perches. À chaque fois qu'on tombe, il nous donne des perches. À chaque fois que on faute, il nous donne des perches. Et même dans les moments où on a l'impression que rien ne va, qu'on va pas y arriver, qu'on est éprouvé, qu'on est dans la difficulté, Allah il va nous accorder un moyen de réussir, un moyen de se relever qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc, ayez de l'espoir. Le changement prend du temps. Et n'oubliez jamais qu'après la difficulté, il y a certes une facilité. Et ayez toujours en tête votre objectif premier, qui est l'adoration. L'adoration, l'adoration, l'adoration. Votre objectif ultime, c'est ça. Et cette spiritualité, elle se construit en fait. Elle se construit petit à petit, brique par brique. Et en fait, si vous recherchez pas la science, si vous recherchez pas les fondamentaux de votre religion, quand vous allez rechercher ça, ces bases de votre religion, et ben cette matière, elle va vous permettre de créer cette relation avec Allah et cette spiritualité. Les mérites de cette science, ils sont vraiment énormes. Et ça va vous montrer les notions de la servitude. Et comment faire pour être un bon serviteur d'Allah. Comment réaliser pleinement cette servitude et être en accord avec ce qu'Allah veut de nous. Et la réalisation des sens de la divinité et de la servitude, donc c'est notamment, comme je l'ai évoqué, la connaissance d'Allah et l'importance de l'adoration. Donc va nous permettre de profiter des bienfaits d'Allah qui va nous accorder. Et cette connaissance religieuse, et va nous permettre en fait de développer les meilleurs comportements pour atteindre al-ihsan, donc l'excellence. Et aujourd'hui, on a des exemples d'excellence, on a des exemples de spiritualité qui sont dans le Coran et qui sont là en fait, notamment dans Surat al-Kahf. Et Ahlul Kahf, ils ont eu cet entrain et cette lutte de laisser tomber leur richesse. Ils étaient des gens riches, ils étaient des hommes nobles, ils ont laissé tomber cette richesse et ils ont cru en Allah et ils ont lutté contre leur peuple pour prouver l'existence d'Allah. Ils ont été rejetés et ils se sont cachés et Allah les a protégés. Donc, ne pensez jamais qu'Allah ne voit pas vos luttes, ne voit pas vos efforts. Allah les voit, il va vous aider au bon moment. Et Allah vous éprouve, c'est pour vous réformer. C'est pour que vous développiez cette spiritualité. Et si vous êtes toujours dans l'aisance, si vous n'êtes jamais testé, si vous n'êtes jamais éprouvé, vous n'allez jamais avoir le besoin d'Allah dans votre vie. Et vous n'allez jamais avoir cette réflexion de j'ai besoin d'Allah, j'ai ce truc de j'ai cette nécessité. Si on est toujours heureux,
Je dis pas heureux. Si on est toujours dans l'aisance, on n'a aucune difficulté. On va penser qu'on est maître du monde. Et c'est comme ça. Allah, il nous éprouve parce qu'il veut qu'on se rappelle de lui. Et c'est difficile d'avoir cette réflexion quand on est dans le bonheur, quand on est dans l'aisance. C'est quand on a eu des moments difficiles et quand on a vécu ces moments-là et que les seuls moments de bonheur, bah, c'est les moments où on était sur notre tapis de prière en train d'invoquer et de prier Allah de nous accorder la facilité. Et c'est par cela. Et tout a une raison. Et tout a une raison. Toutes les épreuves que vous vivez aujourd'hui, plus tard, quand vous allez y repenser, vous allez vous dire que heureusement que j'ai eu cette épreuve-là, car elle m'a permis d'atteindre ça, ça et ça dans ma vie. Et ce type d'épreuve nous permet de développer notre spiritualité. Et ne soyez pas sous pression, soyez empathique envers vous-même. Ayez confiance en fait en Allah. Ayez confiance en Allah et ne vous comparez pas aux autres, car chacun est dans son cheminement. Chacun est dans son cheminement, chacun a son cheminement en fait. Chacun a un cheminement différent. Certaines personnes ont été guidées avant vous. Certaines personnes n'ont pas eu la même éducation que vous. D'autres ont eu des éducations religieuses qui ont pu faciliter leur cheminement spirituel, alors que d'autres ont dû trouver Allah seul, ont dû trouver cette spiritualité seule et continueront aujourd'hui à avoir et à chercher cette spiritualité. Et si vous perdez le fil, si vous tombez, n'oubliez jamais que c'est normal, et c'est totalement normal, l'être humain est imparfait, et le meilleur des êtres humains, c'est celui qui se repent. On est tous des pécheurs, mais ayez en tête que vous devez toujours avoir cette sincérité dans votre cœur et cet entrain et cette envie de changer et que vous ne devez jamais être à l'arrêt. C'est ça qui compte, c'est toujours essayer d'avancer petit à petit, même s'il y a des périodes où vous allez avancer plus lentement et il y a des périodes où vous allez même reculer. Mais tant que vous avez toujours dans votre cœur cette foi et cette peur d'Allah et cette envie de se rapprocher de lui et cette pensée qui doit être vraiment constante. C'est super important, genre de toujours penser à Allah, de pas juste vivre sans penser à Allah. Vraiment, ayez toujours ça dans votre cœur et je pense que c'est super important de penser à Allah pour développer cette spiritualité. Et pour finir, je pense que je vais vous parler notamment de ma spiritualité à moi, comment moi j'ai pu la développer, même si aujourd'hui elle est toujours un petit peu faible et j'espère, ya Rabbi, Inch'Allah, que je pourrai encore plus la développer. Ce qui m'a vraiment permis de réellement développer cette spiritualité, c'est quand je me suis posée et j'ai étudié ma religion. Quand je me suis inscrite à un institut où j'ai appris des choses, où je me suis entourée de personnes qui avaient le même but que moi, des personnes qui voulaient en apprendre plus sur leur religion, des personnes qui voulaient plaire à Allah, qui voulaient centrer leur vie autour d'Allah. C'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, ok, il faut que j'atteigne ce but-là. Quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, ok, eux, ils ont réussi, entre guillemets, à atteindre un step que moi, j'ai pas encore atteint aujourd'hui. Et je le vois et je me dis, ok, il faut que j'essaye, il faut que j'arrive à un jour pouvoir être dans ce même état d'esprit et pouvoir viser en fait ces gens qui étaient pour moi des exemples, car c'était les seules personnes que je voyais dans mon entourage. Et par la suite, quand tu en apprends plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les figures de l'islam et sur leur excellence dans leur comportement, leur spiritualité, je te dis d'accord, il y a aussi des autres exemples qui sont clairs. Mais je pense que pour développer la spiritualité, la science est super importante. Le développement d'une science religieuse, la recherche de la science. Et comme je vous le dis souvent, évitez de rechercher la science seule. Vous n'êtes pas des savants. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a trop de fake news,
il y a beaucoup de sectes et de choses qui peuvent parfois vous éloigner de la vérité et de ce que Allah nous a enseigné et qui peut vous faire tomber dans du shirk. Et il faut faire super attention, même ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, il faut vraiment vérifier vos sources et demander à des imams, demandez à vos professeurs, inscrivez-vous dans des instituts et demandez aux gens qui ont étudié l'islam. Quand vous avez besoin d'un médecin, quand vous avez, je sais pas moi, vous vous êtes cassé la jambe, vous n'allez pas regarder un tuto sur internet, comment réparer ma jambe, et vous réparez la jambe. Non, c'est pas possible. Vous allez aller chez le médecin, vous allez aller prendre un expert. Et c'est la même chose avec la religion musulmane, c'est la même chose. Il y a des savants qui ont écrit des livres, c'est vrai, vous pouvez les lire, mais c'est comme si je vous disais, je vais aller apprendre le droit seul avec des livres. Non, tu peux pas apprendre le droit seul avec des livres. Tu as besoin des professeurs qui vont venir, qui vont t'apprendre une méthodologie, une façon d'interpréter, une façon de gérer, de comprendre les règles, etc. Tout ça, c'est des règles littéraires. Et nous, on n'a pas la science d'interpréter les choses et même de les entre guillemets transmettre. C'est bien évidemment quand toi t'as eu une science qu'on t'a transmise que c'est après que tu transmets aux autres. C'est comme ça que ça marche. Et ça marchait comme ça dans notre religion depuis des années et des années et des années. Nous, on a une chaîne de transmission qui perdure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux gens d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que le Coran a été enseigné par une chaîne de transmission à l'oral. Et c'est comme ça que ça doit continuer à être enseigné. Et ça ne doit pas être enseigné par des tweets ou des forums sur YouTube ou je sais pas quoi. Vous pouvez bien évidemment vous renseigner sur la religion par internet, c'est très très bien, mais vérifiez vos sources. Et vérifiez vos sources et ne faites pas que ça. N'étudiez pas de façon autodidacte. C'est super dangereux. Étudiez, ayez au moins des cours en distanciel. Même si vous êtes des étudiants, moi j'ai des cours en distanciel et alhamdoulilah, ça te permet d'avoir une discipline, ça te permet d'avoir un rendez-vous tous les jours, 2 à 3 fois par semaine pour Allah. Tu parles d'Allah, tu gagnes des hasanat, tu rencontres des gens qui t'apprennent la science, qui connaissent la science et tu les vois et ça te donne encore plus envie et encore plus te motiver dans ta religion. Donc chercher la science comme ça et comme à l'époque. À l'époque, les gens qui cherchaient la science, ils voyageaient, ils allaient chercher les professeurs et c'est comme ça que tu apprends. C'est pas en lisant 40 000 livres. Tu peux lire des livres, mais la science, ça s'apprend par la transmission. Donc pour moi, vraiment, le premier step qui m'a permis de comprendre la spiritualité, et en plus cette année, j'ai eu un premier cours qui s'appelle Taskia, ça veut dire spiritualité, et il nous explique un peu différents grades de la spiritualité. C'est super intéressant. Si vous voulez que je vous partage certains enseignements, je le ferai, Inch'Allah. Et ça aussi, ça m'a vraiment permis vraiment de comprendre à quoi servait la spiritualité et que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre religion. Et c'est bien évidemment aussi par la méditation, par le fait de parler avec Allah, par le fait de me poser, de me faire des introspections à moi-même, de me dire, de faire de l'écriture introspective, de réaliser ce qui ne va pas dans mon âme, ce qui va dans mon âme, ce que je dois améliorer, ce que je dois arrêter, etc. Ça aussi, ça m'a permis vraiment de développer cette spiritualité et cette constance de toujours essayer de me réformer, de toujours essayer de m'améliorer, de jamais en fait prendre les choses pour acquises. Et c'est vraiment ce qu'Allah m'a appris cette année, c'est de ne pas prendre les choses pour acquises, de toujours me challenger et de jamais penser que j'ai atteint un stade ou un degré ou une perfection. De toujours avoir ce truc en tête parce que souvent le shaitan il va nous piéger par rapport à ça, il va nous dire oh mais c'est bon, t'as déjà prié, tranquille, tu prieras après ou oui c'est bon, t'as déjà fait beaucoup, t'as lu tout ça, 2 pages de Coran, c'est bon, arrête. Et souvent le shaitan c'est comme ça qu'il arrive à nous dissuader parce que lui il sait très bien qu'il va pas nous arrêter en nous faisant faire des péchés, mais il va nous arrêter en diminuant nos bonnes actions. Et souvent, c'est comme ça, on se dit, oui, c'est bon, j'ai déjà fait. En fait, on doit toujours avoir une évolution constante. On doit toujours avoir pour objectif d'évoluer et de ne pas penser qu'on a atteint le maximum de nos capacités. J'espère que ce Yas Talk vous a plu et à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.
Bisous, qu'Allah vous préserve.